Bon ben, petit trouvaille pour petit vide-grenier. Ouais, oui, c'est ça. Bonjour à tous. Donc c'est reparti, petit vide-grenier, tranquillou. C'est plus une sortie du dimanche que de la Ouais. recherche. Hein. J'ai trouvé quelques petits trucs sympas d'autres années sur ce vide-grenier. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, je me dis, ben oui, il est ce vide-grenier. Et en fait, quand je vois le portail, je me dis, ah oui, c'est celui-là. Et moi, il me semble qu'en général, on le fait en deuxième ou troisième parce que dans d'autres fois, c'était le cas, quoi. Oui, c'est possible. C'est peut-être en revenant d'un vide-grenier plus important, en Oui, passant voilà. par là, on passe par là, on a vu de la lumière et tout. Hop, donc c'est toi qui commences. Ouais. Et là, le générique est pas terminé. Il n'est pas terminé. Bah Il n'est pas non. terminé. Bon, c'est pas terminé, hein. Bon, Ouais, il est lent, c'est un générique, en fait. Oui. Oui, oui, oui. Insupportablement long. Ouais. Ah là Alors, là là qu'est-ce là que là j'ai là là. montré en premier? On se demande. Eh ben, toi qui m'as trouvé ça dans une boîte à livres. Une boîte à livres qui, en général, ne donne jamais rien. Voilà. Sauf si tu aimes les livres romantiques, les romances pour ménagères de plus de 94 ans. Bon, alors, c'est En terre étrangère de Robert Heinlein, le même qui a fait Starship Troopers. Mhm. C'est Et toi, bizarre. le garde à vous. Étoile garde à vous. C'est bizarrement à l'opposé. C'est très hippie comme ambiance, très baba cool. On fait l'amour ensemble, machin. Enfin, Mhm. c'est un être humain qui s'est retrouvé sur une autre planète, qui a été élevé par des extraterrestres. Enfin, je sais plus ce que c'est. Un être humain, mais qui vient d'une autre planète, qui revient sur Terre, qui fait quasiment une religion ou une secte au choix. Mhm. J'ai envie de dire, c'était la Bible à ce qui paraît pour les babacools. Ouais, Et effectivement, c'est bizarroïde. d'accord. Après, Et bon. donc, tu l'as déjà lu. Ouais, je l'ai lu. Mhm. Et je sais plus en poche ou un truc comme ça, en gros bouquin comme ça. Donc ça, c'est du franc-loisir. Donc Oui. c'est une maquette ailleurs et demain, plutôt années 90, où d'habitude le carré là, c'est un machin brillant. Oui. Là, bon, ils ont fait à l'économie, mais à l'époque, ils faisaient des couvertures en 3D. Donc de la vieille 3D, donc ça a pris c'est devenu vintage comme type de 3D. Mhm. Bon, le texte date de 61. Et il a dû être sorti en 70 en France. Pratiquement au début de Ailleurs et demain, quoi. Ah, mais c'est un des deux premiers titres de Ailleurs et demain. Ah, ok. Ou dans les 5 titres, enfin bref. Et je l'ai lu, ça se lit encore. Mhm. Voilà, ça a pris un bon coup de vieux quand même, mais bon, ça Oui. se lit encore. Plutôt. Ouais. Hop, Je le pose à côté. alors je vais faire une ambiance un peu savant fou. C'est pourquoi boum. Toi, c'est des béchets. Oui. Voilà, donc D'accord. moi j'ai envie de me faire un... Genre, est-ce que je la ferai un jour? Une déco un peu savant fou. Mhm. Quand j'ai vu pour la première fois il y a longtemps, enfin j'étais tout gamin, Frankenstein, Oui. l'idée d'avoir des machins un peu dans tous les sens, En fait, c'est le décor de Frankenstein qui t'a... qui m'a donné envie de ça. Ah, ok. Bon. Et donc j'ai des manomètres, j'ai quelques Mhm. trucs comme ça qui sont un peu dispersés. Oui, c'est vrai. J'insérerai une photo là pour montrer ce que j'avais promis. J'avais commencé. C'est dans la cuisine avec des plombs en faïence Oui, que j'ai je gardés. confirme. Et j'avais mis des flacons avec des fausses étiquettes de trucs de sorcières. Mhm. Voilà. Et donc, je voulais faire une deuxième partie. Et donc, de temps en temps, j'ai trouvé un truc par-ci, un truc par-là. Là, j'en ai 3 à la fois. Ouais, super. Voilà. Et tu as de la chance qu'il ne soit pas cassé parce que en fait, c'était dans des caisses en vrac. Ouais. C'était assez
Bon. Et j'avais pas envie que ça casse dans mon sac. Oui. C'est un peu ce que j'avais peur. Mhm. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Là, c'est la BO de La Reine Margot. Ouais. Que j'avais déjà. Tant mieux. Comme ça, tu me l'as montré et moi, je l'avais pas. Mhm. C'est musique par Goran Bregovic, Mhm. qu'on connaît surtout pour... ça y est... Je ne t'aiderai pas. Je l'ai oublié. Tic, 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 tic. Je ne t'aiderai pas. Tic, 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 tic. Arizona Dream. Ah, zut. Voilà. Donc, Reine Margot, bien sûr, l'adaptation d'un roman de Dumas qui se passe au moment de la Saint-Barthélemy. Ouais. J'ai commencé à voir le film. Mhm. J'ai pas terminé. Ah, ok. Il y a juste un problème avec les acteurs que je supportais pas. Ah, ok. Notamment à Gianni. Ah, ça passe pas. Ah, ça passait plus à ce moment-là. Mais je crois que, à part dans la gifle, c'est jamais passé avec moi. Oh non, il y en a eu des trucs, mais là, enfin bref. Bah non, là, je te dis non. Moi, je pouvais plus. Donc voilà, si vous Par aimez les contre, films historiques... la BO... T'as eu le temps de l'écouter? Ouais, je l'ai écouté. Mhm. C'est du Goran Bregovic, qui a fait aussi notamment le film Underground du réalisateur dont je me souviendrai pas le nom. Ex-Yougoslave. Voilà. Qui a fait, il en a fait plusieurs, d'ailleurs, je crois qu'ils en ont fait plusieurs ensemble, des musiques de films. Oui, oui. Et ça m'a surpris quand je l'ai écouté quand même, la musique pour la Saint-Barthélemy, avec son style de musique, c'est un peu surprenant. Ah oui? Ouais. Bon. La musique, j'aime beaucoup, je l'ai bien aimé. Bon, ben cool. Et donc voilà. Hop. Ça, alors là, j'ai fait une sacrée réparation parce que c'était bien déchiré là, il fallait que je recolle. Il faudrait que je renforce un peu derrière. Oh, ça aussi, c'était dans les cartons. Ouais. Bon, pour expliquer, en fait, il y avait 2 salles et à l'extérieur, en fait, un petit peu plus tard, se sont installés des pros. Donc, et en fait, lui, c'est et là, c'est un gars qui vit carrément, qui arrive avec un camion rempli de cartons. Il sort les cartons, alors c'est un peu la ruée. Hein. Ouais. Et le mec, en fait, son boulot, c'est de vider les maisons. Oui, des personnes décédées. Oui. Les héritiers ont besoin que la maison soit vide pour pouvoir la vendre. Et en général, ils n'ont pas le temps, de trier, comme ça. C'est ça, ou ils sont pas dans le coin. Voilà, donc... ou c'est trop d'efforts. Ça peut arriver. Voilà, enfin, il y a tous les cas de figure. Donc, c'est une... Une compilation? Oui, c'est une collection à la fois de science-fiction et de fantastique de chez Casterman. Mm-hmm. Je crois que c'est Alain Dorémieux qui a fait cette collection-là. Et donc, toi, histoire de fantastique et de science-fiction. Ah, ok. Oh, t'as vu? Bien joué. Sans regarder, hein. Et donc, il y a des trucs, c'est nettement plus science-fiction. Là, ça tend plutôt pour le fantastique. Il n'y a aucun auteur qui me disait quoi que ce soit. Ah, j'ai vu... Ah si, il y a un Lovecraft... Ah non, c'est Derlet Lovecraft. Dans la série? D'accord. Ouais, là-dedans, tu vois. Il y a un Donald Vendredi. Et puis, Derlet. Donc, ça doit être plutôt une nouvelle de Derlet. Ouais, il y a les chansons. Qui aime bien ça. Ray Bradbury. Un petit peu de William Faulkner. Ah, Bradbury. J'ai regardé. Jack Finney. Ah si. Il y en a d'autres. Un petit peu. Ouais. Enfin bon. Donc, je sais pas, il y en a quelques-uns, peut-être une douzaine dans cette collection-là. Ah, ok. Et c'est des... comment ça s'appelle pas des compilations, je sais plus comment on dit. Bref. Oui. J'enchaîne. Connais-tu ma puissance? Ouais. Et avec ça, est-ce que je suis puissant? Ah bah oui, effectivement, si tu regroupes toutes les pierres de l'éternité... Non, ouais, c'est ça. Ouais. C'est le gant de... Comment on appelle ça? De Thanos, non? Ouais. Je sais plus, il a un autre nom? Le gant d'infinité ou quelque chose comme ça? Ouais. C'est pas le mode main. Et donc... non, mais il y a un truc à l'intérieur, ça doit pouvoir... c'est les doigts qui sont restés dedans. S'éclairer
il y a des... Ah, oh. Je sais pas comment tu dois pouvoir Éclairer les... allumer ou un truc comme ça, j'en sais Ah, ça rien. serait rigolo, ça. Donc, Et il y a ça. donc si j'avais une puissance infinie déjà, alors qu'est-ce que ça ferait combiné à ça? Ah, ça, c'est la question du jour, ça. Voilà. On a le gant de Thanos et en plus le gant tient une baguette. Alors, je crois que j'ai regardé, je crois que c'est plutôt la baguette magique de Hermione. Ah, c'est pas celle de Harry Potter. J'ai pas l'impression, non. J'ai D'accord. regardé très très vite. Donc, s'il y en a qui savent, qui mettent en commentaire, je suis pas assez connu. Mais elle est en quoi? Elle est en bois, plastique? Comment? Elle est comment? En plastique véritable. voyons. Plastique véritable? 100% Oui. plastique? Ah bon, tiens. Elle pèse, mais hop, Ouais, ouais. tu vois. Et donc, et c'était sur le même stand. Et franchement, bon là, je vais dire un prix. C'était ridicule. C'est un prix, ça? Le gant était à 2 euros. Oui. Et d'habitude, les baguettes magiques Harry Potter, elles sont pas offertes. C'était 1 euro. Bon, bah, vache. Hein. J'ai dit, C'est bien. Ouais, ah, viens petit. Ouais, bien petit gant d'éternité. Voilà. Donc, et la personne me rappelle en disant, ouais, mais j'ai la boîte, vous la voulez? Bon, oui. Bah ouais, c'est mieux quand même. Et donc, Mettre la boîte. bon, il devait y avoir un petit truc dedans à l'origine pour bien ranger. Quoi, tu sais, une espèce de tissu ou un truc Oui, comme ça. peut-être, ou un petit truc plastique, ou du tissu, ou avec un petit papier, non, peut-être? Je sais, d'explication. Donc apparemment, fasse une ça recherche. correspond au 7e film, au 7e Partie épisode, partie 2. J'ai l'impression que ça a été bien insolé. Hein. Oui, je me suis posé la question. Hein. Ouais, Ouais. parce que quand tu Un regardes de petit ce peu, côté-là, ouais, elle est restée un petit peu au soleil. le Ouais. rouge a dû partir. Hein, Ouais. bien made in China. Ouais. Voilà, mais bon, moi ça te va m'amuse. Alors moi je Ça suis te va. plus pour les livres, pas les films. Mais bon, c'était l'objet, voilà. Ah, il y a 2-3 films qui sont bien. J'aime bien le Prisonnier d'Azkaban en roman et en film, ils sont bien. Hop, c'est Bon, mon bah, tour. Voilà. C'est mon tour. Pause. Oui, pause. Bon, c'est parti, c'est à mon tour. Ouais. Alors celui-ci, je ne l'ai pas trouvé ce matin, je l'ai trouvé dans un coin à champignons. Je ne le connaissais pas, donc c'est de Tête Benoît vers la ligne claire. Hop. Alors apparemment, je pense que tu vas pouvoir m'éclairer, Geek Belge. Le premier copyright, la première édition était de 1980 et là c'est un achevé imprimé de 87. Alors est-ce qu'il est sorti en 80 en cartonné ou est-ce qu'il était en souple? Non, il était en cartonné et Ah. sur la première édition, c'est pas du rouge qu'il y a autour, c'est Oui. du jaune. D'accord. Et donc c'est en 87 qu'ils ont mis du rouge? Ouais. Ah ok. Donc, Bon, tu peux les j'ai- distinguer facilement à cause de ça. D'accord. Mais bon, l'intérieur reste le même. Oui. Donc, Tête Benoît, on le connaît surtout pour Berceuse Assassine, pour son dessin plutôt dans le style RG. Oui, ligne claire à fond. Et il a Et fait c'est- énormément de publicité. Voilà. Mais au départ, il était très influencé par Moebius. Ouais, là c'est total. Hein. Ah ouais. Moebius version Le Bandard Fou. Là, on sent vraiment que c'est ça. Ouais, là on a l'impression qu'il se cherche vraiment. À chaque fois, chaque histoire a un style différent. Bah, j'ai envie de dire, c'est une compile d'histoires essentiellement datant dans Metal Hurlant. Là. Et c'est le personnage. L'écho des savanes aussi. Ouais. Et dans l'écho des savanes, il avait fait une histoire excellente qui s'appelait Hôpital, que je recommande, qui doit pas être facile à trouver, mais pas excessivement coté. Donc voilà, plutôt un peu dans ce style-là. D'accord. Tiens, c'est les belles histoires de l'oncle Paul. Folle. Voilà, De donc une parodie sûrement. Ouais, il y a Et vraiment donc tous les styles. après, il y a eu une espèce de courant qui s'appelait la ligne claire, où il s'est collé dedans.
et Ray Banana, qui est son personnage fétiche, Ouais. qu'on va retrouver au fur et à mesure et qui va se préciser avec ce style ligne nucléaire qui va définitivement adopter par la suite. Voilà, ça commence à venir là. Et donc voilà, le titre justifie très bien le parcours graphique, quoi. C'est vers la ligne nucléaire, vers son style définitif. D'accord. Alors j'ai trouvé ça assez sympa cette réunion avec du texte, Et donc, ça voilà, changeait totalement. là, tu vois, c'est un côté à la fois Jude Swart Mhm. et à la RG, quoi. Bon, nickel. Bah, je connaissais pas cet album, donc je suis très content de l'avoir trouvé. En plus, c'était un prix raisonnable. Je crois que c'était 1 euro. Ouf. Donc, il fallait pas se priver. Hein. Donc, tu l'as déjà, toi, j'imagine? J'ai la première édition. Oh, bah, je m'en doutais. J'avais cherché vaguement, mais bon, si je peux me retrouver avec le liseré rouge. Donc, un nouveau livre dont vous êtes le héros. Alors ça, moi c'est toi. qui te l'ai Oui, montré. oui, exact. Il était dans la caisse. En fait, finalement, maintenant, tu connais parfaitement tu sais parfaitement reconnaître le dos. Donc, Bon, c'est bah, j'ai nickel. commencé avant. Ouais, c'est vrai. Pour Ariok. Ouais. Ouais. Et donc celui-ci, bon, je l'avais déjà, la couverture était un petit peu pliée. Au début, je me suis dit, bah non, j'ai déjà. Et puis après, je me suis dit, bah non, faut quand même le prendre, parce que comme je le réexplique maintenant, bah, si je veux les faire, j'ai pas envie de le faire ce livre. Bon, vous Sur connaissez ton parfait état. sur l'état parfait. Vaut mieux avoir des exemplaires en fait qui sont un petit peu esquichés, comme ça, si vous le pliez, et puis en fait, en fait, on les use beaucoup. Alors, Allez faire. je vais t'interrompre. Vas-y. Parce qu'il y a un mot que j'ai fini par assimiler, mais Oui. esquiché. Esquiché. Esquiché, abîmé. Ouais, c'est. Moi, je connaissais pas avant de te Ah bon rencontrer. Bah, je sais pas d'où ça vient. Esquiché, faudra que je regarde. Peut-être que ça vient de. C'est ton patois? Non, c'est pas toi, pas toi, pas moi. Peut-être. Je sais que j'ai pas. 2-3 mots comme ça qui traînent comme les chocolatine, qui est un mot qui a enrichi la langue française De quoi? et que bien quoi sûr les gens De trop quoi rétrogrades n'arrivent pas à comprendre. De quoi? Ils sont brutalement en train de comprendre. Pain, ça veut dire pain au chocolat, mais en mais plus beau, en sublimé. Parle en français. Il y a la cince aussi, cincé, ça je sais. 2-3 mots comme ça qui C'est une loque, esquichés. ça. Ah oui, c'est ça. C'est une serpillière. Voilà. Voilà. Mais j'adore ces mots-là. Ben, c'est ça qui est génial en fait. C'est finalement, c'est qu'il y a plein de mots qui viennent de coins. Ils ont leurs mots pour dire des choses. Et en fait, bah, ce sont des synonymes et ça apporte. De toute façon, un mot, on va partir dans le philosophique. Un mot enrichit toujours quelque chose, la façon de penser. C'est pas l'inverse. C'est le mot qui permet de réfléchir d'une façon différente. Voilà. 1984. Voilà, merci. Donc là, celui-ci, bah, ça pourra, comme ça, impeccable. C'est un défi fantastique. Hop, je tourne trop vite, vous n'arrivez pas à voir ce que c'est. C'est trop tard. Ah, c'est comme ça qu'on perd des abonnés. Alors celui-ci, alors on va perdre des abonnés. Bon, effectivement, Jules César de Très Heindel. dignard. C'est bien. Alors, bien. voilà, c'est ça. Donc, c'est un opéra en 3 actes. Donc, voilà, il y avait 4 CD. Alors, théoriquement, c'était 2 euros, donc ce qui fait que 50 centimes par CD. Et en fait, j'ai été obligé de négocier. C'était âpre avec la vendeuse, qui était un peu... Casse-pied. Casse-pied, un peu. Quand ils sont casse-pied, on marchande. Voilà. Et alors, ce qui est étonnant, j'ai noté, c'est qu'il n'y a pas de code barre. Donc... Après, je l'ai pris, je l'ai acheté, et après, je me suis fait la réflexion, comment ça se fait qu'il n'y a pas de code barre? Ouais, il est peut-être sur le blister. Non, il était peut-être sur un surboîtier en carton. Oh. Et peut-être qu'il y avait un livret avec. Et là, je farfouille sur Internet. Je me suis fait la réflexion en le reprenant, je me dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de code barre? C'est de 91, devrait y en avoir un. Donc peut-être qu'il y avait un livret avec un surboîtier en carton. Je sais qu'en fait, Teldec en faisait beaucoup. Ce type de boîtier. Pour Harmonia Mundi, je suis moins sûr. Mais j'ai pris, c'est Heindel, René Jacobs. Je me suis dit, tiens, je vais écouter un petit peu cette version-là. J'avoue que je crois que c'est Heindel m'emmerde profondément. Ah, bon, Water Music? Non, même pas. Je crois qu'il y en a un, je peux pas le...
Je peux pas piffrer. Ah, je crois ok. que c'est Handel. C'est Handel. Ouais. Ouais, tu vois, il n'y a Enfin, pas de bon, livret. C'est pas pour moi, donc ça va. Il n'y a aucun livret, et donc je pense qu'en fait c'est ça. Il n'est pas complet en fait. Pour moi, il n'est pas complet. Ah. Mais bon, il faut aller vite sur un vide-grenier, et Ouais. j'ai pas réfléchi à ça. De toute façon, je réfléchis jamais, hein, donc ça sert à... Tu n'avais pas besoin de Ouais. préciser. Bah oui. Ah, André Castello. Alors, cette fameuse vendeuse, j'avais déjà rencontré il y a plusieurs semaines. C'était quand tu étais parti de ton côté pour aller chercher du matériel IFI. Bah, chez mon cousin, Oui, pendant que j'avais le dos tourné, quoi. Voilà. T'avais fait un vide-grenier. j'avais fait un T'avais vide-grenier osé. qui, normalement, théoriquement, devait être nul. Et c'était avéré très très intéressant. Et sur un stand, j'avais pris plusieurs livres historiques. Je sais même pas si je vous les ai présentés. Des fois, j'ai honte de mes achats. J'ai honte. Moi, j'ai honte de toi, donc. Tu m'as tordu la perche, hein? Ouais, totalement. Hein? Comme quoi, faut pas baisser ses gardes, les enfants. Non. Non, toujours. Hop, tiens, gauche, droite. Alors, celui-ci, j'avais pas voulu l'acheter parce qu'en fait, certains, je les avais déjà lus il y a 30 ans. J'avais lu Napoléon de Castello et Bonaparte, enfin Bonaparte et Napoléon, et j'avais trouvé ça sympa. Parce qu'en fait, il vulgarise l'histoire et il en fait quelque chose de passionnant. Il y a plein d'anecdotes, c'est vivant, quoi. Et généralement, les professeurs, alors, j'espère qu'on n'a pas de professeurs parmi nos abonnés, ont le chic. Ça, j'en parlais avec hier justement de ce chat. Donc j'ai Henri IV aussi. J'en parlais avec le projectionniste. Hein. Comme quoi, les professeurs ont le chic pour rendre chiant toutes les choses qui devraient être intéressantes. Les mauvais professeurs, Oui. Ouais. faut préciser. Après, à nous de savoir s'il y a des bons professeurs. En fait, c'est comme les chasseurs. T'as les bons professeurs et les mauvais professeurs, quoi. Moi, j'ai eu un professeur d'histoire géo qui avait été fabuleux. Bon, j'ai gardé mes mauvaises notes, mais dans les années 80, Ouais. faut bien assumer, hein, Bah oui. il avait su nous expliquer le Liban. Ce qui n'est pas évident. C'était... À l'époque, mais on n'y c'était- connaît que dalle. Ah oui, mais il avait réussi à nous exposer tous les problèmes. Donc, et puis bon, bah, moi je me rappelle d'un prof de maths qui donnait comme exercice que des exceptions. C'était la croix et la bannière. Et l'année suivante, on a eu un mec normal. Ah, ouais, voilà. Et là, ça allait nettement mieux. Donc oui. Ah oui, ça c'est bon, voilà. Vous nous raconterez dans les commentaires si vous avez des bons profs. Mais généralement, on s'en souvient. Ceux qui étaient vraiment qui sortaient du lot, les profs qui sortaient du lot. Ouais. Donc là, bah voilà, c'est... Ouais, t'as eu un bon prof de français, toi? Oui. Hein? Même deux. Pas moi. Bon, il n'a pas pu faire grand chose pour mon orthographe parce que j'avais un petit peu de dyslexie, mais ça c'est un impart. Mais ils ont été super. Après, ça s'est gâté. Mais bon, j'ai eu de la chance. Pendant 4 ans, j'ai eu 2 bons profs de français. Un qui arrêtait pas de citer Astérix et puis il avait un accent du Sud. Et puis, c'était vraiment très chouette, ces cours. Et puis le deuxième, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il nous forçait pas en fait à faire des dissertations, les bidules et tout. Ce qu'il aimait bien, c'est que les enfants en fait s'approprient. Ils nous lisaient des nouvelles et en fait, fallait faire la suite ou dans le même style. Et ça, c'était génial. Bah là. Ça, c'était super. Donc là, pour en revenir à ça, alors c'est une collection, voilà, c'est Perrin, ça fait un peu Pouic, c'est très cheap. À une époque, dans les années 70, tout le monde avait ça chez soi, quoi. C'est Castello dans cette collection. C'était la mode d'avoir des bibliothèques, mais au mètre. Oui, c'est un peu ça. C'est surtout, c'est quelque part, c'était des jolies reliures. Voilà, c'était en fait une imitation. Finalement, les gens avaient la volonté d'être bibliophiles, n'avaient pas forcément le goût et les moyens pour des choses vraiment très 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 chères. Et donc, en fait, à la fois les livres clubs qui ont commencé dans les années 50, ouais, à peu près, dans les années 50. Regardez mes vidéos. Il y a une vidéo, le Geek Belge s'est ennuyé fortement. Pour faire une vidéo sur les livres clubs. Il y a des choses magnifiques en livre club. Je suis même toujours étonné qu'il n'y ait pas des collectionneurs ou trop peu. Et donc ça, c'est un petit peu dans la lignée, dans les années 70. Voilà, c'était pour faire chic. Et c'était des romans classiques. C'est du faux chic. Il y avait un mec qui faisait ça fait Pouic parce que c'est
Je sais plus si c'est Massin ou Faucheux qui parlait de ça. Les couvertures qui font pouic. Voilà. Parce que c'est un peu gonflé, quoi. Voilà. Et donc, à l'origine, je n'avais pas envie spécialement de les acheter. Et puis, j'ai eu envie de relire Bonaparte et Napoléon. Donc, je les ai achetés, mais bon, je ne pouvais pas tout montrer. Et j'ai pris aussi Henri IV et Talleyrand, donc, dont Napoléon disait que c'était une merde dans un bas de soie. Et voilà, ce qui fait que j'ai 4 tomes, c'était pour dire les prix. À l'origine, c'était 2 € chaque tome, plus 2 € le CD. Il a fallu que je négocie âprement, et en fait, j'ai juste eu le CD gratuit. Donc voilà. Et voilà. Et donc on va essayer de lire. Alors bon, ça se trouve, je dirai pas tout, hein. Je vais lire 2 chapitres, on va voir. Mais en général, je trouve que. Pour voir si tu accroches. Alors ça. Toi, tu as de la chance d'être en EHPAD, hein, parce que sinon, je t'aurais retrouvé, je t'aurais pété les genoux. Ah, les gens qui écrivent dans les livres, mais... J'ai peut-être encore le temps d'y retourner pour lui péter les genoux. Non, trop tard. Non, ça doit être sa fille. Ouais, il y a fortes chances. C'est pas de sa faute. Ah, les gens qui écrivent dans les livres, mais ça m'agace. Surtout qu'en fait, quand tu t'aperçois de... Petit aparté, hein, des fois, on lit ce qu'ils ont écrit, mais c'est complètement con. En plus. Ils disent la fin, il meurt à la fin. Tu crois? Ouais. Ah, Henri IV, il meurt à la fin. Ouais, c'est ça. Bon, ben voilà, on a fait. On va vous laisser. C'était les dernières trouvailles. C'était pas du super formidable, hein, mais bon, on continue notre chasse. Bah, en fait, moi, je me suis prévengé. Ah, tu t'es prévengé? Oui. Ah oui, tu as. J'ai fait des achats sur Internet. Ah, d'accord. Que... Prévengé, c'est-à-dire que tu as fait ça hier? Oui, voilà. Donc tu savais que ça serait pas formidable avant la Bérésina. Je me doutais que ça serait modeste. Ouais, là j'ai un peu forcé, je dois bien avouer. Et donc il faut le temps que je les reçoive. Ok, d'accord. Bon, ben on verra ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est plus prometteur. Quoique, je dis ça, mais en fait, il y a une fois, j'avais rien acheté. C'est toi qui m'avais offert un petit autocollant. Moi, j'avais eu pitié de toi. Non, parce que là, j'avais pas spécialement faim. Et puis, j'ai plein de choses à lire, de toute façon. Non, nous, on n'a rien à lire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on n'a rien à lire. Voilà. Donc, c'est qu'on achète. Ouais, c'est ça. On n'a jamais rien à lire. Faudrait peut-être qu'on fasse une vidéo d'ailleurs sur les. Je prolonge, hein, alors que normalement vous devriez être devant votre café, on devrait avoir coupé depuis 2-3 minutes. Ils ont décroché, tu crois? Ouais. Bon. Donc une vidéo sur quoi? Une vidéo sur ce qu'on a lu et ce qu'il en a été. Si on a été agréablement surpris ou si on a été déçu. Oui, c'est pas. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça. Oui, je t'en ai parlé des dizaines de fois. Parole. Voilà. Bon, on fera ça un de ces jours ou dans une dizaine d'années. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne semaine. Oui. Bon, à plus. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Puis voilà. Et à partager. Et puis. Ah, et ça serait bien qu'on arrive à 666. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 666 abonnés? On fait The Number of the Beast. Ouais, on fait un truc spécial sur le diable. Je sais pas. Peut-être rien. Allez, ciao. Ciao.